choses à faire tout au long de cette journée, Seigneur. Mais Seigneur, nous t'avons consacré, Seigneur, le temps qui t'est destiné, Père éternel. Pour cela, nous te remercions, Seigneur, car c'est pour nous un privilège, Seigneur Jésus, de passer du temps dans ta présence, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur. Seigneur, je te remets également, Seigneur, toutes les personnes entre tes mains, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont encore sur le trajet, Seigneur, qui sont en train d'arriver, Père éternel. Que toi, Seigneur, tu puisses les protéger, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ce culte. Seigneur, je te remets ce culte entre ses mains, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses te manifester, Seigneur, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, puissent être avec nous, Seigneur. Que le sang de l'agneau puisse être sur tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu puisses nous protéger, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous préparer, Père éternel. Merci, Père éternel. Pendant que le pasteur Désiré va nous ramener dans un chant, je vais vous inviter à prier et à vous préparer en fait pour ce moment. Vous pouvez vous lever et vous asseoir comme vous voulez. S'appelle Jésus. 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 Oh, Jésus. Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a pu faire dans notre vie, car depuis que nous sommes nés, il n'a pas cessé de veiller sur nous. On va le remercier, on va élever son nom, on va louer son saint nom. Prions mes bien-aimés. Merci Père éternel, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci Père éternel, car tu n'as pas manqué, Seigneur, de nous bénir, Seigneur. Avant même, Seigneur, que nous venions dans ce monde, Seigneur Jésus, tu étais là. Et tu savais que nous allons être là, Seigneur, et tu nous as aimés, Seigneur. Merci Père éternel pour ton amour, Seigneur Jésus, qui n'a pas de limite, Père éternel. Tu es tellement bon, Seigneur Jésus. Seigneur, il n'y a pas d'autre nom que le tien, Seigneur Jésus. Merci Père éternel, car du début de cette journée jusqu'à maintenant, Seigneur, tu nous as protégés, Père éternel. Seigneur, nous avons Seigneur, sur la rue, Seigneur, dans la route, Père éternel. Mais non, Seigneur, tu nous as protégés. Et nous te disons merci,
Merci pour la santé que tu nous as accordée, Seigneur Jésus. Oh, Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Car chacun d'entre nous, Seigneur, peut marcher, Seigneur, peut courir, peut voir, peut entendre, peut parler, Seigneur Jésus. Pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour les étudiants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous as appris, Seigneur. Tu nous as donné la sagesse et l'intelligence, Seigneur. Voilà pourquoi nous te remercions, Seigneur. Seigneur, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es tellement grand, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour élever ton nom, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, te remercier, Seigneur. Merci, Père éternel. Seigneur, je te remercie. Seigneur de gloire. Oui, Seigneur Jésus. C'est toi que nous élevons, Père éternel. Oui, Père éternel, nous sommes Nous venus t'élevons ce soir, notre Dieu, parce que tu es le Dieu merveilleux. te montrer, Seigneur, que tu es le Nous t'élevons ce soir parce que tu es vivant parmi celui nous, qui nous Père fait éternel. toujours du bien. Oui, Seigneur, tu Celui qui nous a ramenés en ces lieux. Nous t'élevons le Saint d'Israël. Nous t'élevons la manne cachée. Nous t'élevons notre Dieu, le pain de vie. Nous t'élevons l'eau de vie. Nous t'élevons le commencement et la fin. Nous t'élevons l'alpha et l'oméga. Nous t'élevons le premier et le dernier. Il n'y a point d'autre Dieu avant toi. Il n'y en aura jamais après toi. Tu es le seul et l'unique. C'est lui qui a agi, qui vit à jamais, assis sur son trône de la majesté. Nous t'élevons l'incomparable roi, parce que tu es bon et digne. Toi le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous Alléluia. allons élever nos voix, nous allons demander le Saint-Esprit ici en ce lieu. Dans la parole, Dieu nous a dit que là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, le Merci, Saint-Esprit Seigneur. sera là, il sera avec nous au milieu de nous. Alors demandons sa présence encore afin que nous puissions expérimenter sa présence. Ô Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, Seigneur, si nous sommes venus là aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas pour rencontrer n'importe qui, mais c'est pour te rencontrer toi. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, nous sommes venus ici pour t'expérimenter. Seigneur, viens nous toucher, viens au milieu, viens parmi nous, viens Seigneur nous toucher, Seigneur. Tu es l'Esprit, Seigneur, qui ouvre nos yeux, tu es l'Esprit qui touche nos cœurs, tu es l'Esprit qui console et tu es l'Esprit qui nous permet, Seigneur, de comprendre les choses. Tu es l'Esprit Tout-Puissant, tu es l'Esprit qui pardonne. C'est toi, Seigneur, qui mets au-dedans de nous ce que nous voulons Alléluia. faire, Seigneur, et ce que nous voulons entendre, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi en ces lieux. Tu es indispensable dans nos vies, car c'est toi qui nous diriges. Nous avons besoin d'être remplis de toi, car nous voulons t'expérimenter chaque jour. Nous voulons plus de toi, Esprit Saint, et moins de nous en nous. Aide-nous, remplis-nous. Nous avons vraiment besoin de toi. C'est vers toi que nous irons, sinon vers qui d'autre irons-nous? Sans toi, nous ne pouvons Je rien. veux être là, Nous sommes là pour plus toi. près de Nous voulons être encore toi. plus près de toi, Seigneur. Être là, Seigneur, nous ne voulons pas regarder le nombre de personnes qui sont là, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu connais le cœur de ton enfant. Tu connais pour quelle raison nous sommes là. Tu connais, Seigneur, les véritables raisons, nos véritables pensées. être Merci là, pour tout ce que tu fais. Merci pour peu importe le nombre de temps que nous pouvons passer ailleurs, Seigneur. Les meilleurs moments que nous pouvons passer, Seigneur, dans ta présence, dans ta présence. plus près Nous avons besoin de de toi, toi. manifeste-toi. Être là, être là, Aide-nous, Seigneur, à nous sentir près de toi. Aide-nous, Seigneur, mets en nous, Seigneur, l'esprit de prière, car tout ce que nous voulons, c'est être près de toi, Seigneur. Être près de toi est suffisant pour nous. je vais être là, Qui a toute devant influence. ton trône. C'est toi qui nous
Je vais C'est toi qui être nous aides à là. choisir quand nous nous retrouvons dans une situation. Tu es celui qui nous convainc du péché. Tu es celui qui nous ouvre les yeux. Je vais Et sans toi, être nous là. ne pouvons rien. Tu es celui que le Seigneur nous a laissé. Devant ton trône. Voilà pourquoi nous voulons plus Je de toi. vais être là. Nous crions à toi car nous avons besoin de toi. de toi. Nous avons Être besoin de là, toi. être là, être là, être là, être là, être là, être là, plus près de Nous toi. allons ouvrir notre bouche, nous allons demander au Restez Seigneur. là, restez là, restez là, restez là, Seigneur Jésus, restez là, plus près de toi. Seigneur, nous voulons rester près de toi. Mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas demander pardon à ton Seigneur, car nous ne pouvons pas être dans la présence de Dieu avec tous nos péchés. Nous devons lui demander pardon et lui, il est tellement bon qu'il nous les pardonnera si nous demandons pardon avec sincérité. Alors demande pardon. Père éternel, Seigneur Jésus, je te remets entre tes mains, Seigneur. Mon frère et ma soeur, je viens aussi pour moi, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Pardon pour tous les péchés que nous avons pu commettre, Seigneur, en cette journée, Seigneur. Car il est certain, Seigneur, que nous avons péché, Seigneur. Que ce soit de manière volontaire ou involontaire, nous avons péché. Pour cela, nous te demandons pardon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à arrêter, Seigneur, d'être dans le péché dans lequel nous sommes depuis si longtemps, Seigneur. Seigneur, lorsque nous venons à toi, Seigneur, nous ne pouvons pas rester, Seigneur, tels que nous étions avant, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre des choses nouvelles, Seigneur. Et pour commencer, Seigneur, nous devons nous détacher du péché, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, même si c'est qu'un mensonge, Seigneur, peut-être à nos yeux, Seigneur, c'est quelque chose de petit, mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, à arrêter, Seigneur, de mentir, ou Seigneur, peut-être que nous sommes énervés contre quelqu'un, Seigneur, que toute colère, Seigneur, puisse quitter notre corps, Seigneur. Seigneur, nous voulons manifester, Seigneur, tes comportements et ton attitude, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas, Seigneur, retomber dans les mêmes péchés. Aide-nous, Seigneur, et pardonne-nous, Seigneur. Car lorsque tu t'es sacrifié à la croix, Seigneur Jésus, tu n'avais aucun péché, mais pour nous, Seigneur, nous les pécheurs, Seigneur, tu n'as pas hésité à te sacrifier pour nous. Alors aide-nous, Seigneur, à être reconnaissants de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et arrêter de pécher, Seigneur, car nous ne pouvons plus être esclaves du péché, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être libres, Seigneur, car en toi, Seigneur, nous avons la liberté, Seigneur. Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur, nous ne pouvons plus, Seigneur, être dirigés par ce monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés, et délivre-nous, Seigneur, accorde-nous ta délivrance, Père éternel. Nous allons demander de l'aide à Dieu afin qu'il puisse nous aider à nous repentir, à prendre le nouveau chemin, le chemin qu'il voulons que nous suivons. Ouvrez votre bouche et vous pouvez lui demander. Père éternel, Seigneur, nous venons aujourd'hui, Seigneur, te demander de l'aide, Seigneur. Seigneur, sans ton aide, Seigneur, nous ne pouvons faire rien, Seigneur. Seigneur, nous avons beau, Seigneur, prendre des bonnes décisions, Seigneur. Peut-être nous nous disons aujourd'hui, hop, je vais faire certaines choses. Mais sans toi, Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous as mis cela dans notre cœur, Seigneur, nous ne pourrons pas le faire. Parce que par notre propre force, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous fortifie, c'est toi qui nous encourage, c'est toi qui nous donne la capacité, Seigneur Jésus, de faire quoi que ce soit. Alors, Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui, Seigneur, pour te demander de l'aide, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à changer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, car nous voulons suivre tes pas, Seigneur. Nous voulons marcher derrière toi, Seigneur. Seigneur, marche devant nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, là où tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus. Montre-nous, Seigneur, les portes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, quand nous serons confrontés à des situations. Aide-nous, Seigneur, à prendre les bonnes décisions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Ouvre les portes, Seigneur, qui nous sont destinées, Seigneur. Et ferme les portes, Seigneur, qui ne nous sommes pas destinées, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous attacher aux choses qui ne sont pas destinées, Seigneur. Seigneur, nous savons à quel point, Seigneur, notre destinée est plus importante que toute autre chose, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester concentrés, Seigneur, sur la chose que tu nous as donné de faire, Seigneur. La seule mission que tu nous as donnée, Seigneur, nous voulons la suivre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre du temps, Seigneur, dans les futilités de ce monde, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre du temps, Seigneur. Le temps est précieux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, consacrer ce temps pour toi, Seigneur, pour faire ton œuvre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et revêt-nous, Seigneur, de ton esprit, de ta force, Seigneur Jésus, de ton intelligence et de ta sagesse, Seigneur, car sans cela, nous ne pouvons rien, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, que beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont
stressés, sont dans la crainte, sont très fatigués à cause de la chaleur ou par leur travail, mais tu es celui qui donne du repos. Tu es celui, Seigneur, qui soulage tes enfants, Seigneur. Alors, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, pour te demander de nous soulager, Seigneur. Nous voulons décharger, Seigneur, tout notre poids à tes pieds, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous restaurer, que tu puisses, Seigneur, nous soulager, Seigneur, que tu puisses nous consoler, que tu puisses nous changer, Seigneur. Nous avons besoin de ta paix et de ta force, parce que ta paix, Seigneur, elle surpasse n'importe quelle paix, Seigneur. Seigneur, dans ta parole, Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il est écrit, Seigneur, de nombreuses fois ne craignez rien. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir l'assurance et la confiance que quelles que soient les situations dans lesquelles nous irons, dans lesquelles nous nous trouverons, tu seras avec nous, Seigneur. Et tant que tu es avec nous, Seigneur, peu importe qui sera contre nous, Seigneur, tant que nous t'avons toi à nos côtés, Seigneur, de quoi devons-nous avoir peur, Seigneur Jésus? De rien, Père éternel. Merci, Seigneur, pour cette assurance que tu vas mettre en nous, pour la joie, Seigneur, et les forces que tu vas nous renouveler, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es le seul qui peut agir dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour ta fidélité, car jamais tu ne nous as abandonnés, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur Jésus, que nous puissions rester accrochés à toi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, on va prier pour la parole qui va nous être partagée. On va prier afin que tout ce que nous allons entendre ne rentre pas par cette oreille et sorte de l'autre côté. Car si le Seigneur nous donne une parole, c'est parce qu'on en a besoin. Du coup, faites en sorte que cette parole que vous allez entendre, vous puissiez la garder dans votre cœur dans un côté et que vous puissiez la méditer. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus, je te remets entre tes mains, Seigneur, ce moment de parole, Seigneur, que nous allons partager avec toi, Seigneur. Que toi, Seigneur Jésus, tu puisses, Seigneur, nous parler aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous sommes venus écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous sommes prêts, Seigneur, à entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, changer. Nous voulons que ta parole, Seigneur, puisse impacter, Seigneur, nos agissements, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, donner des fruits sur nous. Nous voulons produire des fruits, Seigneur. Nous ne voulons pas que, Seigneur, cette parole puisse être sans effet dans nos vies, Seigneur. Seigneur, touche-nous, Seigneur, touche-nous, tu le portes d'une manière puissante, Seigneur, et d'une manière exceptionnelle, Seigneur. Seigneur, nous avons un Dieu extraordinaire, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre, Seigneur, des choses ordinaires, Seigneur. Nous aussi, nous voulons expérimenter, Seigneur, les choses extraordinaires que toi tu vis, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur. Et surtout, Seigneur, aide-nous à ne pas endurcir nos cœurs et à accepter ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va aussi recommander la personne qui va nous partager la parole. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus, je te remets, Seigneur, la personne, Seigneur, que toi tu as choisie aujourd'hui, Seigneur, pour nous partager, Seigneur, ta pensée. Merci, Seigneur, pour sa présence aujourd'hui, Seigneur. Merci, Père éternel. Car si elle est là aujourd'hui, c'est seulement par ta grâce et par ta volonté, Seigneur. Seigneur, je prie, Père éternel, afin que tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, ne vienne pas de elle, Seigneur, mais de toi, Père éternel. Que toi, Seigneur, tu puisses être ses pensées et sa bouche, Seigneur Jésus. Que tout ce qui sortira, Seigneur, d'elle puisse être impacté par ton esprit, Seigneur. Que toi, tu puisses l'utiliser tel un instrument puissant, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Que tout esprit de fatigue, Seigneur, puisse être chassé dans le nom de Jésus, Seigneur. Que toi, tu puisses la fortifier, Père éternel. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors pendant que la servante de Dieu va s'avancer, nous allons acclamer pour notre Seigneur. Amen. 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 Vous savez, j'aime bien l'exemple que Pasteur Désiré donne souvent. Nous sommes ici à cause d'un seul nom. Il était à cause de ce nom-là, donc on n'allait pas se rencontrer peut-être. Bien-aimés, nous sommes là dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes là à cause d'un seul nom. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom auquel tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Il est digne. Laissons ces instants encore entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je m'abandonne totalement entre tes mains, Seigneur Jésus. Je ne suis rien, Seigneur. Utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur Jésus-Christ. Père,
Mets des paroles qu'il faut en moi, Seigneur, que tout ce que de moi puisse disparaître, Seigneur Jésus. Que toi seul puisses, Seigneur, parler, Seigneur. Que toi seul puisses agir, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui pourra venir déranger ce culte, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Papa, que cette parole qui va sortir, Seigneur, puisse faire quelque chose. Que quelqu'un puisse vraiment recevoir cette parole et que cette parole puisse changer sa vie, Seigneur. Je te dis merci, Père. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci, Seigneur, parce que tu vas m'utiliser, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Il est digne, il est merveilleux, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné ce souffle de vie, bien-aimé. Si nous réalisons combien sont partis autour de nous, mais lui, il a jugé bon nous garder ce soir. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Ce souffle de vie, peut-être on ne le mérite pas de fois, bien-aimé. Si nous pouvons prendre place, le thème de ce soir, c'est bâtir sur le fondement solide. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Si Sœur Natacha peut lire, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Amen. Amen. Dans ma version, la parole nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous allons lire encore le verset 12. Le verset 12 nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. J'avais essayé de voir. Je réfléchis, je me suis dit, quand on vient ici à l'église, nous venons pour qui? Je me suis demandé, quand on nous appelle chrétiens, c'est pourquoi. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Si nous regardons dans Jean chapitre 1. Non, nous allons commencer au verset 12. Je remercie d'abord mes pasteurs qui m'ont donné, qui m'ont permis de me mettre ici devant parmi vous pour parler de notre Seigneur. Bien-aimé, si toi et moi nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause d'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Je voulais parler de celui qui est la base, les fondements de notre vie chrétienne. Comme nous savons tous, Dieu nous a envoyé son Fils unique. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'un quelconque fils. Il s'agit bien de son Fils unique, auquel, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
On ira encore plus loin en disant dans le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Là c'est dans Jean 3, 16, Jean chapitre 3, 16 à 17. Et cela montre la grandeur de l'amour de Dieu envers nous. Dieu, après nous avoir envoyé son Fils unique, bien-aimé, la parole nous dit encore dans Jean 1:12, comme nous venons de lire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, connaître Christ comme nous sommes là, ce n'est pas de notre volonté. Dieu nous a simplement fait grâce. Donc c'est quelque chose auquel nous ne devons pas nous enorgueillir. Bien-aimé, il y en a dans les églises, les gens qui viennent à l'église peut-être depuis l'enfance, parce que peut-être ses parents viennent à l'église. Il y en a qui viennent à l'église peut-être parce que ses parents sont pasteurs ou sa maman est servante de Dieu. Bien-aimé, il y en a qui viennent comme ça pendant des années. La parole nous a dit tout à l'heure dans Jean 1:12, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu as reçu Christ, si tu as cru en son nom, si tu crois en son nom, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur t'a donné le privilège d'être enfant de Dieu. Le Seigneur t'a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Bien-aimé, nous allons lire encore. Nous allons lire dans 1 Jean 5:12. Avant d'arriver à 1 Jean, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a faite de connaître Jésus. Une grâce. Cette grâce nous a sauvés. Cette grâce est pour notre salut. Nous allons lire dans 1 Jean 5:12. Le livre de 1 Jean, l'épître de 1 Jean chapitre 5 verset 12 nous dit: je vous ai écrit la parole nous dit: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La parole de Dieu plus loin dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien-aimé, la parole a dit: celui qui a la vie, celui qui a le Fils, il a la vie. Bien-aimé, la vie est cachée dans le Fils. Si tu n'as pas le Fils de Dieu dans ta vie, tu n'as pas la vie éternelle. La parole nous dit: je vous ai écrit ces choses, nous qui avons cru en Jésus, toi et moi. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, pour avoir le Fils,
Il faut croire. Pour avoir le Fils, il faut croire. Il faut le recevoir dans sa vie. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'un membre de famille vient. Peut-être aussi depuis l'enfance jusqu'à un âge adulte, qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie, qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie. Bien aimé, il faut bâtir sur les fondements solides. Personne ne voudra bâtir sur du sable. Donc si tu es là, tu n'as pas accepté le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas reçu le Fils, tu n'as pas la vie. Donc la Bible nous a dit, nous qui avons cru, nous avons la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut avoir le Fils. Amen. Bien-aimés, nous allons voir ici les personnes qui n'ont jamais reçu Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es vide. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu es en dehors de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné ces privilèges-là. Nous allons voir ensemble. Au chapitre 5, nous allons voir encore revenir dans Jean 1, chapitre 1 à 5. La parole nous dit, Jean chapitre 1, verset 1 à 5, si tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Amen. Amen. Donc on revient sur la parole dans Jean 1. Jean chapitre 1 verset 1 à 4. La parole nous a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés, je reviens encore au début de ce chapitre. Donc le Fils, c'est lui qu'on appelle la parole. C'est lui qui était au commencement. Bien-aimé, rien n'a été fait sans elle. Donc, quand je regardais, je me suis dit, donc il y a la vie dans la parole. Donc il est la parole. Donc rien n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire que nous devons bâtir sur un fondement solide. Bien aimé, si tu veux un mariage, tu dois bâtir ton mariage dans la présence de Dieu. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux entreprendre, tu dois chercher la présence de Dieu. Même quand tu veux prier, tu dois prier en son nom. Bien aimé, il a dit dans Jean 14, 6. Si nous pouvons lire ensemble Jean 14, 6. S'il te plaît. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. Amen. Dans ma version, ça dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, nous avons
vu ce que la parole nous a dit. On a vu qu'au commencement, il était là. On a vu que rien n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Il l'a dit dans Jean 14:6. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le seul chemin par lequel l'homme peut atteindre Dieu, bien-aimé. Il est le seul chemin par lequel l'homme peut atteindre Dieu. Bien-aimé, si tu veux prier, peut-être des fois on passe à côté. On peut nous prêcher les miracles. On peut nous prêcher la guérison. On peut nous prêcher tout ce qu'on veut, bien-aimé. Si cette prédication, Jésus n'est pas basé dessus, bien-aimé. Si tu pries, tu pries pas ton Jésus, lui qui est au commencement. Jésus auquel rien n'a été fait sans elle. Bien-aimé, sans lui, on ne peut rien. Quand tu pries, tu dois prier au nom de Jésus. Parce qu'il est là, notre avocat auprès du Père. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore 1 Jean 5, 13 à 15. 1 Jean chapitre 5. 13 à 15. Si tu peux lire, s'il te plaît. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous continuerez à croire au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Comme j'expliquais tout à l'heure, bien-aimé, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimé, comme je viens d'expliquer, il doit être le fondement, c'est lui le fondement solide dans nos vies, dans notre vie chrétienne. Bien-aimé, sans lui on ne peut rien. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Rien n'a été fait sans elle. Donc si tu veux un mariage heureux, tu dois passer par lui. Si tu veux faire une entreprise, tu dois passer par lui. Si tu veux faire une prière, tu dois passer par lui, bien-aimé. C'est lui notre avocat auprès du Père, ce que je viens de dire. Alléluia. Toutes choses. Bien-aimé, et si nous avons, au verset 15 nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quel que soit. Donc, quel que soit ce que tu vas demander au Seigneur, si tu crois en lui, si tu crois qu'il t'écoute, quel que soit ce que tu demandes, il va te le donner. Bien-aimé, souvent, nous croyons que c'est par notre propre volonté que nous sommes là. C'est simplement une grâce que le Seigneur nous a accordée. Cette grâce-là, bien-aimé, on ne va pas s'enorgueillir. Il y en a d'autres qui disent, il y a certaines personnes, des fois nous disons, moi je sais, je connais ma relation avec mon Dieu. Même quand on fait la relation, moi, Dieu me connaît. Moi, si je fais une prière, quelqu'un va tomber ici. Moi, si je me fâche, Dieu peut tuer quelqu'un. Moi, je cherche ce Dieu-là depuis mon enfance. Bien-aimé, ce n'est pas nous. La Bible a dit tout à l'heure, on a lu, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par la chair, ce n'est ni à cause d'une personne. C'est lui, c'est simplement Dieu qui nous a fait grâce. Notre Seigneur avait vu, on errait comme des brebis errants.
Bien-aimés, sans Jésus, nous sommes vides. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de rentrer dans une maison auquel vous ne sentez pas la présence de Dieu. Bien-aimés, les personnes sans Jésus, si tu es sans Jésus, tu es vulnérable. L'ennemi peut te faire tout ce qu'il veut. Parce que c'est Jésus la meilleure protection. Bien-aimé, j'avais suivi un témoignage. Un sataniste. Il a été sauvé aux portes de l'enfer. Ce nom-là a la puissance de délivrer même aux portes de l'enfer. Bien-aimé, ce monsieur-là avait vraiment travaillé avec le Satan. Mais un jour, ils sont partis en foutaise. Bien-aimé, dès lors que tu as Jésus dans ta vie, c'est comme si tu as déclaré une guerre dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, l'ennemi cherche qui aller en enfer avec lui. Si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas Jésus, ou même dès que tu reçois Jésus, tu deviens un cible. Il commence à te regarder. J'ai entendu des témoignages même. Il t'envoie même sous forme d'une insecte qui vient te piquer et l'onction tombe. L'ennemi met en œuvre tout ce qu'il veut pour que vraiment qu'il puisse refroidir les enfants de Dieu. Quand tu reçois Jésus, l'ennemi est en colère. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas aller en enfer seul. S'il avait osé tenter même Jésus qui est le Fils de Dieu, donc c'est là, à combien plus forte raison il ne pourra pas te tenter. Bien-aimés, nous devons construire sur des fondements solides. Bien-aimés, c'est lui notre fondement. C'est lui la source de notre vie de foi, bien-aimés. Tu dois vivre Jésus. Tu dois respirer Jésus. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, Jésus doit être présent, bien-aimé. Il est notre force, bien-aimé. On ne peut rien faire sans Jésus. Quand tu ne peux pas prier, quand les paroles finissent, comme avait dit le pasteur l'autre fois, tu ne peux que citer son nom. Jésus, 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 il y a des miracles qui s'opèrent. Si tu étais triste, le Seigneur arrive. Il arrive à consoler ton cœur. Il arrive à guérir ton âme. Alléluia. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. C'est cette parole que le Seigneur nous a dit ici. Il est le seul chemin par lequel l'on peut atteindre Dieu. Notre Jésus-Christ. Bien-aimé, considère ce comme là. Il y a un espace ou bien un vide. Là-bas c'est Jésus. Ici c'est Dieu. Si tu veux aller là-bas, là où il est le seul chemin pour arriver là où il est, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Il est puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre force, bien-aimé. Ce monsieur-là qui servait dans le témoignage, qui servait le diable. Ces jours-là, ils sont partis pour attaquer les enfants de Dieu qui faisaient une campagne d'évangélisation dans un quartier. Ils sont arrivés, ils ont essayé. Ces gens-là adoraient Dieu par des chants. Ils ont essayé, ils n'arrivaient pas. Il y en a un, je ne sais pas s'il avait senti. Dès qu'ils ont cité les noms qui est au-dessus de tout, dès qu'ils ont cité le nom de Jésus, bien-aimés, ils se sont dispersés. Ce monsieur-là a cherché. Il a compris qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que leur maître. Quand il a voulu chercher, on commençait à le châtier. Il a dit, maître, pourquoi quand on a cité ces noms-là, tout le monde a pris fuite? C'est ça la puissance du nom de Jésus. Bien-aimés, des fois on ne se rend pas compte. On vient à l'église, on oublie la base, on oublie le fondement. On oublie la source qui est notre Jésus. Bien-aimés, nous voulons bâtir des choses. Nous voulons des mariages. Nous voulons des choses. Mais on oublie Jésus. On peut prêcher la parole. Mais on oublie Jésus. On nous parle de guérison sans Jésus, bien-aimés. La Bible nous a dit ici, sans lui, nous sommes vides. Il est le seul chemin par lequel l'on peut atteindre Dieu, bien-aimés. Jésus. Quand nous voulons bâtir, il doit être au centre. Quand nous voulons prier, nous devons prier au nom de Jésus. Ce nom-là, Jésus fait trembler le monde des ténèbres. Ce nom-là, Jésus nous délivre.
Il nous a délivrés, bien-aimés. Alléluia, l'amour de notre Seigneur était tellement grand. Oh, Dieu ne pouvait rien faire d'autre. Il nous a regardés. Il nous aime tellement. Il nous a envoyé ce Fils unique. Pas un quelconque Fils bien-aimé. Pas un quelconque Fils, mais le Fils de Dieu bien-aimé. Il a accepté de prendre le corps d'un serviteur pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il doit être au centre, notre Seigneur Jésus. Il doit être au centre, bien-aimé. Il doit être notre fondement. Alléluia. Il est merveilleux, bien-aimé. Oh, quand je regarde, je me dis, Seigneur, tu es le seul chemin par lequel l'on peut atteindre Dieu. Mais bien-aimé, quand on ignore, bien-aimé, quand on ne sait pas c'est lui, bien-aimé, on peut rester des années dans l'église sans avoir Jésus dans sa vie, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, nous devons parler de lui partout où nous serons, bien-aimés. Nous devons parler de notre Jésus. Alléluia. Nous devons le mettre au centre. Nous devons sauver des âmes au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas Jésus, il faut avoir la compassion. Si tu as quelqu'un ou membre de ta famille qui ne connaissent pas Jésus, il faut prier. Même dans nos familles, toi qui connais Jésus, ce n'est pas pour rien. Parce que Jésus-là veut sauver ta famille à travers toi. Parce que la parole nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras toi et ta famille. Si tu crois à ce Jésus-là, si tu l'as reçu dans ta vie, tu es sauvé, ta famille est sauvée aussi, bien-aimé. C'est pour ça qu'on doit prier pour nos familles. On doit prier, ce n'est pas tout. Tu dois laisser ta famille tout le temps entre les mains de Dieu. Si tu regardes des personnes que tu aimes, tu vois cette personne mourir sans Jésus, bien-aimé, ça fait mal. Ça fait mal. Tu as tellement besoin de revenir en arrière. Tu te reproches, tu te dis, Seigneur, si je n'avais pas approché cet homme ou cette personne, bien-aimée, il doit être au centre. C'est lui notre fondement. Et ce n'est pas n'importe quel fondement. Solide, bien-aimé. Quand tu as Jésus, personne ne peut mettre ta tête par terre. Quand tu as Jésus, bien-aimé, tu es une boule de feu auquel l'ennemi ne pourra même pas t'approcher, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, on est tout le temps attaqué. Parce que l'ennemi veut enlever cette lumière qui est en nous. Un jour, bien-aimé, un petit témoignage. C'était un dimanche. Je me suis dit, bon, je vais à Château-Rouge faire des courses. Quand j'étais à Paris. Arrivé là-bas, je vois un magasin des Indiens. Je me suis dit, je m'arrête pour voir les robes. Je rentre comme ça. À chaque fois que je touchais quelque chose de monsieur, ça avançait pour toucher. Au bout d'un moment, je vis une robe devant moi comme ça, juste pour voir. Il voulait toucher. Je dis non, toi tu es non, tu ne me touches pas. Après le monsieur il dira comme quoi? Il y a quelque chose qui brille dans ton front. J'ai dit oui, parce que j'ai Jésus. Il m'avait tellement... Parce que je ne comprenais pas, il voulait à tout prix me toucher. Je dis ne me touchez pas. Le monsieur à la fin de compte il me dit parce que vous avez quelque chose qui brille là. J'ai dit ce que je brille là, ce qui brille là, tu ne peux pas prendre. Parce que j'ai Jésus en moi. Je suis sorti de ces magasins. Ils savent bien aimer quand nous avons Jésus. Quand tu as Jésus, tu es en bonne relation avec Jésus. Et il est notre fondement. Il faut entretenir ce fondement-là. Il faut que ça soit solide. Même si la tempête vient, même si tu es triste comment, bien-aimé, ça doit être solide. C'est le fondement qui est Jésus. Il doit être au centre de nos vies. Il doit être au centre dans nos familles. Sa parole, lui qui est la parole, elle doit être ouverte comme ça dans nos familles, bien-aimés. Nous devons bâtir ces fondements solides. Le fondement en question, c'est Jésus. Oh, bien-aimés. Si nous savons, si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux spirituels, bien-aimés, de voir dans nos prières quand nous invoquons Jésus, si nous savons comment le monde des ténèbres, même quand ils sont venus en groupe, chacun prend son propre chemin.
Parce que ce nom-là est puissant. Devant Jésus, personne ne peut résister. Quand tu as Jésus, bien-aimé, tu es fort. Quand tu as Jésus, la tempête ne peut pas te faire tomber, bien-aimé. Il nous aime. Oh, il nous aime. Il nous aime d'un amour incomparable, bien-aimé. Il a été obéissant jusqu'à la fin à cause de nous. Bien-aimé, il s'est humilié jusqu'à la fin à cause de nous, bien-aimé. Oh Père, il nous a aimés jusqu'à la croix, Seigneur Jésus. Bien-aimé, il avait mal, il avait pris un corps comme toi et moi. Juste un simple pingouin, quand on te pique, tu as mal. Mais cette fois-là, c'était des clous sur ses mains, ses pieds, bien-aimé. Il a souffert. Il nous a aimés jusqu'à la croix, bien-aimé. Jusqu'à la croix, il disait, Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, quel amour, Seigneur, quel amour. Bien-aimé, nous devons construire sur des fondements solides, bien-aimés, même dans tes relations. Moi, je ne savais pas, je ne peux pas m'inventer dessus. Je ne peux pas dire que c'est moi, bien-aimé. Si je vous dis aujourd'hui, parce que tous mes amis, c'est des hommes de Dieu. C'est des personnes qui connaissent le Seigneur. Le Seigneur avait commencé d'abord par tamiser mon entourage. Les personnes que j'ai trouvées comme mes sœurs, ces personnes m'ont déçu, ça c'est... Tout, bien-aimé, je me suis retrouvé seul, bien-aimé. Non seulement ça, il me regarde encore, le Seigneur me dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur, le Seigneur m'avait préparé d'une façon, bien-aimé. Je ne pouvais plus bouger. J'étais obligée d'être obéissante. J'étais obligée d'être obéissante avec Jésus. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi la force de marcher avec toi, d'aller de gloire en gloire avec toi. Bien-aimé, c'est ça mon témoignage. Depuis, je peux dire 3 ans, quand j'avais pris la décision, une décision dans ma vie, le Saint-Esprit est devenu vite. Le Seigneur ne m'a pas laissé le temps de regarder à gauche et à droite. Il ne m'a pas laissé le temps, Seigneur. C'était pour me préparer ici. C'était pour me préparer à me tenir ici debout. Bien-aimé, j'avais bâti sur les fondements solides qui est Jésus. C'est Jésus que j'avais abandonné. C'est Jésus que j'avais négligé, bien-aimé, un jour dans ma vie. Mais il a eu pitié de moi. Il a eu compassion. Il s'est souvenu des hommes que j'avais prêchés. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Il a eu pitié de moi. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui devant vous, bien-aimés. Oh, bien-aimés, même si on m'interdit aujourd'hui, je proclamerai le nom de Jésus. Je proclamerai toujours ce nom. Alléluia, il nous aime d'un amour incomparable, bien-aimés. Il doit être au centre de nos vies. Alléluia, maintenant qu'on a parlé, bien-aimés, chacun de nous sait s'il a reçu Jésus dans sa vie ou pas. Bien-aimé, Jésus, on l'invite qu'une fois. Il a dit, il est à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, il rentre, bien-aimé. Il rentre, sauf si tu l'attristes. Sauf si tu attristes son esprit, bien-aimé. Il est là. Il est là, notre Seigneur bien-aimé. Il est le seul chemin par lequel l'homme peut atteindre Dieu. Quand on était petit, on nous faisait un chemin. On mettait une croix. On mettait Jésus là-bas, Dieu ici. On disait pour arriver chez Dieu, tu dois traverser ce pont. C'est Jésus. Amen. Nous devons construire sur des fondements solides. Tout ce que nous allons faire, bien-aimés, nous devons mettre Jésus au centre. Bien-aimé, quand on regarde les occultistes, les gens qui servent ce genre de pratiques, des fois on les envie, on a l'impression qu'ils ressuscitent. Bien-aimé, c'est comme une vapeur qui apparaît, qui va disparaître après. Mais quand tu bâtis sur Jésus, bien-aimé, c'est vraiment à jamais, une vie à jamais, une vie éternelle. Amen. Une vie qui ne s'arrête pas, c'est ça la vie éternelle. Alléluia. La vie est cachée dans Jésus. Il est la parole bien-aimée. Alléluia. Nous ne devons pas abandonner ce Jésus. Même quand tu te sens affaibli par des problèmes, il doit être au centre. Il doit être le fondement. Tu ne dois pas le mettre à côté, bien-aimé. Maintenant que nous avons prié, même ceux qui nous suivent à travers Internet, bien-aimés, si tu as écouté ce message, tu t'es rendu compte que tu n'as jamais reçu Jésus pendant toutes ces années. Bien-aimés, même nous qui avons reçu Jésus, nous pouvons l'accompagner, les accompagner par nos prières.
Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus? Non, nous allons prier pour quelqu'un qui va suivre ce message, bien-aimé. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Il sait pourquoi ce message est sorti, bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui nous suit à travers Internet qui n'a pas reçu Jésus, cette âme va être sauvée. Nous pouvons accompagner cette personne à travers cette prière que je vais faire. Nous allons tous prier, vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, j'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie et j'ai péché contre toi. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à réaliser cette grandeur, à réaliser que c'est lui qui doit être au centre. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Donc si Sœur Nathalie, Sœur Natacha, je ne sais pas si le pasteur va clôturer ces moments. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. On peut acclamer pour notre Seigneur. Je vais demander à Pasteur Désiré s'il peut prier pour Maman Nicole et pour clôturer ce moment, s'il vous plaît. Seigneur éternel, nous te disons encore une fois de plus merci ce soir. Parce que tu es un Dieu fidèle. Père, merci ce soir, mon Dieu, mon roi, parce que tu as voulu nous parler, notre Dieu, par ce canal qui est ta servante, Maman Nicole Mouleba. Père, que nous recommandons entre tes mains que tu les fasses encore du bien. Père, ma prière est que notre Dieu, qu'à chaque moment qu'elle se lèvera notre Dieu pour parler de toi, que l'onction notre Dieu l'accompagne toujours. Qu'elle ait une langue facile. Qu'elle ait, mon Dieu, mon roi, avoir une révélation encore. Car c'est un instrument que tu as choisi et que tu veux utiliser. Père, j'ai prié pour sa vie. Que tous les domaines de sa vie, Seigneur de gloire, soient des domaines où elle va vivre des merveilles de Dieu. Que sa vie, mon Dieu, mon roi, puisse être à jamais transformée. Même ceux qui la connaissaient se diront, ce n'est pas elle. Parce que quand toi, tu as commencé une histoire avec quelqu'un, il n'y a que des miracles qui s'accomplissent. Que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche, que ce soit des paroles, notre Dieu, accompagnées d'une forte onction, capable de guérir, capable de toucher, capable d'amener des âmes à toi. Et que tu fasses tel, mon Dieu, mon roi, un canal de bénédiction à tout jamais. Père, merci, parce qu'elle a parlé ce soir. Je sais que dans son dépôt, quelque chose a été pris par toi. Laisse que tu puisses encore la combler et remplir encore son dépôt. Et qu'à la prochaine fois, qu'elle parle encore avec révélation, surtout avec liberté. Bénis ses projets, bénis son ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Élevons nos voix. Vous savez, bien aimé, pendant qu'elle parlait, elle disait Jésus, c'est le bon fondement sur lequel nous devons bâtir. Imaginez quelqu'un qui veut élever les murs de sa maison. Parce que tout le monde veut vivre dans une maison bien bâtie. Laisse-moi te dire, bien aimé, sans Christ, tout ce que tu vas bâtir ne sera pas solide. Dans chaque projet, dans tout ce que nous aurons envie de faire, que le fondement soit Jésus. Quelqu'un qui bâtit dessus ne vivra que les merveilles. Parce que notre Dieu
élevé ainsi. Il est le fondement de toutes choses. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci de nous avoir conduits en ces lieux. Nous avons compris, notre Dieu, que nous avons la vie éternelle, nous qui avons cru en toi. Parce que celui qui éclaire nos vies, c'est Jésus. Lui qui est la lumière, qui éclaira le monde. Lui qui est la vérité, qui convainc nos vies. Lui qui est le chemin, qui nous conduit vers le Père. Je te dis merci, Seigneur de gloire, parce que tu as permis que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux. Merci pour ces privilèges. Merci pour cette occasion que tu as accordée à tout un chacun de nous. Nous ne regardons pas à gauche ou à droite, car nous savons qu'à chaque moment, quand nous nous présentons devant toi, tu descends et tu agis. Et ce soir encore, car ce n'est pas un culte de plus, ce soir encore, quelque chose s'est passé. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes heureux, mon Père éternel, d'avoir été là ce soir, de t'écouter, parce que tu as parlé. Et nous croyons, notre Dieu, que ta bénédiction d'aujourd'hui est descendue et elle est posée sur chacun de nous. Père, je prie aussi pour nos bien-aimés qui nous suivent depuis l'Internet, Père éternel, que là où ils sont, que ta grâce, notre Dieu, puisse être aussi les leurs. Au nom de Jésus. Père, je prie, notre Dieu, pour que tu donnes à l'Église, à nous tous, d'avoir pour fondement Christ. Que nous ne puissions pas compter sur nous-mêmes, mais que nous puissions regarder sur lui. Dans tout ce que nous entreprendrons, qu'il lui soit toujours le fondement sur lequel nous allons bâtir. Car son fondement est un fondement solide. Un fondement qui nous donnera le succès, la victoire. Un fondement qui fera que le jour où tu reviendras, que nous puissions te rejoindre dans les airs. Nous voulons t'avoir, Père éternel, pour un appui. Car si nous appuyons sur un homme, l'homme pourra mourir. Mais nous appuyer sur toi, c'est parce que tu es le Dieu qui vit à jamais. Père, je te dis merci. Et je te recommande, Seigneur de gloire, la soirée d'aujourd'hui. Notre chemin de retour. Je te recommande, notre Dieu, le reste de la journée, parce que nous savons que même quand nous allons dormir, notre Dieu, nous aurons toujours besoin de toi. Et que notre sommeil soit doux, paisible et agréable. Que tu puisses nous parler, nous transmettre les choses, même dans notre profond sommeil. Éloigne tout ce qui est attaque et tous ceux qui viendront pour nous combattre, qui te rencontrent toi, les ressuscités du 3e jour, le vainqueur de Golgotha. Au nom de Jésus, sécurise notre Dieu, notre chemin, pour
Pour ceux qui vont rouler et ceux qui vont marcher, que le sang de Christ nous serve de tapis. Que nous puissions rejoindre nos domiciles en paix, en vie et en bonne santé. Tous nos bien-aimés qui n'étaient pas des nôtres, nous les recommandons entre tes mains. Partout où ils se retrouvent, notre Dieu, que ta grâce soit sur eux. Souviens-toi de chacun. Tu sais pourquoi ils ne sont pas là. La raison de leur empêchement, toi tu la connais. Fais-leur du bien. Si parmi eux, il y en a certains qui ont péché, pardonne. Et que le Saint-Esprit leur soit donné. Nous partons, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame ton Dieu, acclame-le, 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 il mérite, il te mérite, il le mérite, acclame-le, acclame-le. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on a été dans la présence de Dieu, ça nous donne une assurance. Il faut l'acclamer quand il faut. Il est un Dieu merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée.